Bienvenue sur cet épisode. Nous allons voir ensemble que aujourd'hui, pour bien vendre, il faut commencer tout simplement à aider. Il faut vraiment arrêter avec cette vision qu'il faut toujours conclure la vente, toujours être là en mode mais attends, mais comment je fais pour que ce client, cette personne là qui est en face de moi, elle signe là tout de suite aujourd'hui. On va voir que ça, c'est vraiment des techniques du passé et que aujourd'hui vous avez tout simplement d'avoir une vision de la vente et du marketing qui est complètement différente, qui met le client au centre et vous allez voir que vous allez pouvoir faire votre marketing, votre com, votre branding d'une manière où vous allez être beaucoup plus à l'aise, vous n'allez pas mettre de côté vos valeurs et ça c'est ce qu'on Yes. aime comme marketing, comme branding et comme communication. Et si vous voulez vraiment avoir des conseils pratiques, et ben restez bien avec nous jusqu'à la fin parce que on va vous en donner. Moi, c'est Ricardo da Silva. Je suis stratège en marketing digital, fondateur de DigiSelling. Et moi, c'est Tim et je suis directeur artistique de DigiSelling. Et si vous voulez vraiment avoir cette méthode, et ben, parce que on fait ce qu'on dit, entre guillemets, on fait ce qu'on prêche, on fait vraiment, tout simplement, on est cohérent. On veut vous donner tout simplement notre méthode parce que vous pouvez la voir tout Mm. simplement sur www.digiselling.com/5M, le chiffre 5 et M. Le lien, il est en description, www.digiselling.com/5M. Parce que on a mis dans cette méthode tout simplement cette vision de la vente et du marketing qui commence tout simplement par aider. Aider, pourquoi? Parce que nous pensons que pour bien vendre, il faut être généreux. Ça, c'est notre premier point. On va l'aborder. Yes. Est-ce que Tim, tu veux vraiment commencer à nous expliquer pourquoi pour bien vendre, il faut être généreux? Bah, déjà, moi, ça m'aide énormément à me réconcilier avec la vente. De pouvoir aider, de savoir qu'on aide de manière complètement gratuite plusieurs personnes qui peut-être ne seront peut-être même jamais nos clients, et ben en fait ça m'aide énormément à me dire bah finalement je peux vendre facilement en fait, je peux vendre facilement vu que de toute façon j'ai déjà tellement donné, j'ai déjà tellement aidé finalement mes les formations ou bien les produits que je vais fournir, c'est pas une escroquerie quoi. Et en plus, les gens savent à qui ils ont affaire. Comme ils voient ma tête, ils voient qu'on se marre, ils voient comment je pense. Et ben en fait, en ayant aidé, en ayant beaucoup aidé, en ayant beaucoup partagé, et ben je pense que on va sélectionner une certaine clientèle qui sera d'une d'accord avec nous, d'accord avec nos propos, et en plus qui sera plus proche de nous parce qu'ils nous connaîtront un peu quelque part. Ils savent un peu mieux comment on travaille. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que aider généreusement me paraît être une bonne stratégie pour avoir une bonne clientèle qui nous corresponde en tout cas. Bien sûr, ça veut dire que tu donnes gratuitement énormément de temps. Et avec Ricardo, on le sait, on en passe des heures à créer des choses qui, dans l'instant T, nous rapporteront rien, mais finalement font partie de notre stratégie aussi de communication. Et donc, aider fait partie de nos stratégies de communication. Aider généreusement et gratuitement, du coup, fait partie de ça. Est-ce qu'il y a que ça? Est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est pas un peu frustrant des fois? Enfin, qu'est-ce que t'en penses toi? En fait, c'est vraiment quelque chose qu'on doit changer dans nos têtes. On n'aime pas donner de notre temps gratuitement. On n'aime pas donner des conseils gratuitement. Pourtant, c'est ce que vous devez réellement faire si vous voulez attirer les meilleurs clients à vous. Ouais, Et c'est pas parce que vous donnez beaucoup gratuitement, y compris des conseils, nous on a remarqué que par exemple les gens ils ont besoin de nous pour les mettre vraiment en place. Et donc on exactement. n'a aucun problème à être généreux sur ce podcast, sur d'autres contenus. Pourquoi? Parce que on sait que c'est ça qui va aider pour nous à vraiment créer une relation de confiance avec vous. Et surtout, c'est ceux qui deviennent des vrais conseillers, qui deviennent experts en fait. Parce Mmh, mmh, qu'un mmh, mmh. expert, c'est celui qui partage son savoir
Mhm. Et en fait, vous pouvez partager votre savoir régulièrement, vous pouvez donner des conseils, et c'est ça qui va aider les gens à tout de suite vous positionner différemment, à dire ok, bah, cette personne, Exactement. elle est vraiment experte dans tel domaine. Et donc du coup Exactement. aujourd'hui, pour moi, c'est beaucoup mieux d'avoir de rentrer dans un marché en se disant bah voilà, je vais être là, je vais aider régulièrement, je vais vraiment trouver dans ma com, mon marketing, un moyen de tout simplement aider les gens. Et ça marche dans tout type de marché. Vous Mm. pouvez toujours trouver un moyen d'apporter de la valeur. Vous pouvez faire une série de vidéos, vous pouvez faire un guide, vous pouvez faire plein de choses. Le contenant, on s'en fout. Le plus important, c'est le contenu. Demandez-vous comment vous pouvez aider vos prospects à faire la prochaine étape. Parce que en fait, c'est Exact. ça. Quand vous positionnez avec l'envie d'aider, vous êtes là juste en train de vous dire bah, comment je peux faciliter la prise de décision. Mm. La prise de décision de mon prospect. Pourquoi? Parce que en fait, vous n'êtes pas là pour forcer. C'est lui qui doit prendre la décision. Mais par contre, si vous donnez pas toutes les informations, que vous leur expliquez pas vraiment ce que vous apportez, qu'ils comprennent pas vraiment comment on peut travailler avec vous, et qu'ils ont toujours pas compris finalement qu'est-ce que vous allez réellement leur apporter, bah voilà, je pense que on perd notre temps et vous faites perdre du temps aussi aux gens. Donc voilà, il faut pour moi, c'est vraiment ce qui va vous positionner en tant qu'un expert dans votre domaine, et avoir un marketing, une communication basée sur l'éducation, c'est-à-dire le fait que vous éduquez vos clients. Pour moi, c'est vraiment la meilleure stratégie à avoir aujourd'hui. Je suis complètement d'accord avec toi et non seulement en faisant ça, tu te positionnes en tant qu'expert, mais en plus de tout ça, les personnes ont un premier aperçu de ce que ça peut donner s'ils sont vos clients. Déjà, Mmh. cette valeur d'aider facilement, d'aider simplement, les gens vont la ressentir. Si vous faites ça en mode juste pour faire du pognon, de toute façon, ça se voit. Vous allez être vu comme ça et les gens vont le ressentir. Par contre, si vous donnez, que vous aidez vraiment de manière généreuse, là, le client va se sentir écouté, va se sentir aidé. Et vous faites mine de rien, sans que la personne ait payé, vous lui faites vivre une première expérience utilisateur, une première expérience en tant que client. Et cette première expérience, mine de rien, elle s'ancre dans la tête de la personne qui vous écoute, de la personne que vous aidez, que vous le sachiez ou pas, d'ailleurs, qu'elle regarde une vidéo ou qu'elle vous écoute, vous êtes en train de l'aider, ben elle est en train de vivre quelque chose. Et mine de rien, quand il va lui arriver un problème, et ben de vous avoir entendu parler sur ce problème, elle va revenir vous voir. Peut-être qu'elle va revenir vous voir en venant sur votre chaîne YouTube et vous allez jamais le savoir, mais peut-être qu'elle va revenir vous voir et puis qu'en fait elle va avoir besoin de vos services, besoin de votre produit. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que vous venez on va dire émotionnellement impacter votre future clientèle. Vous venez émotionnellement impacter les personnes que vous allez aider. Donc voilà, ne négligeons pas cette aide et soyons vraiment généreux. Il y a tellement de choses qu'on sait et qu'on peut redonner. Et bien sûr, et comme disait Ricardo tout à l'heure, les gens, quand ils vont vouloir mettre en place ce que vous avez proposé de mettre en place, en fait, c'est très rare qu'ils y arrivent tout seuls. Ils ont besoin d'aide. Donc oui, vous allez aider, mais en plus de ça, les gens vont venir vous voir parce qu'ils ont besoin de mettre en place toute cette aide, toutes ces choses que vous avez que vous avez parlé, quoi. Voilà. Oui, et puis même, par exemple, nous qui faisons des formations, on peut se dire, bah attends, vous donnez énormément de contenu gratuitement, et puis vous avez aussi du contenu payant. Ouais. Comment ça marche tout ça? Et ben en fait, il faut réaliser une chose. C'est ceux qui payent qui passent vraiment à l'action. Ouais. C'est ceux qui investissent en eux qui voient réellement des résultats. Et en fait, le contenu gratuit, des gens peuvent l'utiliser pour avoir des résultats.
Mais Mmh quand mh. ils goûtent à ces résultats, et ben, ils ont envie de plus et ils vont devenir aussi nos clients, pour certains. Et puis d'autres, ils comprennent que, bah, le contenu gratuit, bah, c'est bien, mais des fois il est désorganisé. Ouais, c'est ça. C'est peut-être le podcast 1 et le podcast Ouais, ouais, 3. ouais. Alors que là, une formation, c'est vraiment A à Z, A ta 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 ta, ça va vraiment par étapes. Souvent, on est focalisé sur un objectif précis C'est ça, et voilà, et donc les gens comprennent ça. Et c'est si ça. vous êtes un entrepreneur, à un moment donné, vous allez comprendre que, votre temps, c'est la ressource la plus importante et que vous avez besoin, OK, d'avoir du contenu, parce que, bah, vous avez besoin de tout simplement être conseillé et cetera, et on est tous comme ça. Mais, à un moment donné, vous allez aussi investir, et je parle aussi à ceux-là qui sont formateurs et qui se disent: «Mais attends, mais je comprends pas là, tu me dis de donner tout gratuitement». Non, je suis pas en train de dire tout gratuitement, mais peut-être que vous, dans vos contenus, dans vos programmes, c'est de A à Z ce que vous proposez, et dans vos Exact. contenus, gratuits, c'est de A à B. Vous voyez? C'est Mmh, une mmh, mmh, étape mmh. parmi tant C'est d'autres. ça. Et puis dans le contenu, payant, et ben, vous devez plus que proposer du contenu, vous devez proposer une expérience. Vous avez peut-être, un moyen où les gens, ils peuvent vous contacter dans les commentaires. Ils ont un Ouais. accès un peu plus privilégié à vous. Parce que, voilà, sur le contenu, gratuit, bah, des fois, il y a des commentaires sur YouTube, et bah, je réponds pas, Mmh, mmh, parce mmh, mmh. que j'ai pas le temps. Bah, bien On a sûr. des clients qui nous payent, donc voilà. Donc pour moi, il faut vraiment, c'est vraiment bizarre de penser comme ça, mais plus vous donnez, plus vous recevez. Ça, c'est Il clair. faut vraiment aider généreusement. C'est vraiment par là que tout commence, et aujourd'hui, de toute façon, si on veut être visible sur les réseaux sociaux et cetera, il faut arrêter de nous mettre au centre de l'histoire. Il faut mettre le Mmh. client au centre de l'histoire. C'est quoi C'est ses clair. problèmes? C'est clair. Qu'est-ce qu'il veut vraiment? Et C'est cetera, clair. et produisons du contenu autour de tout ça pour aider nos clients à avancer. Donc ça, c'est vraiment, super important. C'est le premier point, aider généreusement, parce que, c'est ça qui va vous aider à mieux vendre. Mmh, mmh, mmh. Donc pour bien vendre, et ben, il faut être généreux, et C'est ça. pour vendre pour vendre plus simplement, et ben, pour moi, il faut tout simplement, être perçu comme un expert. Pour, vendre plus simplement, il faut être perçu comme un expert, et pour être perçu comme un expert, et ben, ça commence par l'étape d'avant qu'on a donné. C'est-à-dire, vous aider généreusement, vous partagez du contenu régulièrement. Mais du coup là, heu, une fois qu'ils ont eu tout ce contenu, et ben, ce contenu, vous le faites pas juste pour des vues, vous le faites pas juste pour des likes, mais vous le Ouais, ouais, faites au ouais. sein d'une stratégie qui va les faire avancer à la prochaine étape, et en fonction de ce que vous vendez, et ben, voilà, si vous avez quelqu'un au téléphone, une fois qu'il a déjà vu plein de contenu, et ben, vous allez C'est ça. vendre tout simplement. La personne, elle vous connaît déjà. En tout cas, C'est ça. elle pense qu'elle vous connaît déjà. Mais au téléphone, c'est à vous de lui donner encore plus de détails, mais ça Exactement. va être vraiment, plus simple. Bah, il y a plusieurs choses qui se passent là, au moment où on donne, où on aide. Il y a ce fait de devenir, d'avoir cet œil d'expert déjà, d'avoir cette position d'expert dans l'inconscient, des gens, et en plus d'avoir, cette confiance qui est créée. Souvent, en fait, ce qui est compliqué pour les petites entreprises, c'est de créer cette confiance. Qui fait pourquoi je viendrais acheter vos chaussures à vous, plutôt que les chaussures, d'en face, quoi? Pourquoi? Faites enfin, quelle confiance j'ai créé, quelle confiance j'ai créé. Et par exemple, je reprends cette idée de la chaussure, mais si vous faites plein de petites vidéos explicatives sur la construction de chaussures, bien sûr, vous êtes en train de donner les ficelles pour créer des chaussures. Qui c'est qui va se lancer là-dedans? Il y a tellement de marge à faire. Mais par contre, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous créez la confiance. Vous créez de la confiance, vous éduquez, vous devenez expert. Et en fait, ces trois points-là, sont prioritaires, sont primordiaux si vous voulez créer de nouveaux clients, si vous voulez attirer des personnes qui ne vous connaissent pas et qu'elles deviennent ces personnes des clients. Ouais, et puis il y a peut-être des gens qui ont besoin de connaître les tendances du moment, quelles sont les Exact. couleurs, et cetera. Enfin, même sur un produit, des chaussures, un produit classique qu'on porte tous les jours, on en a tous besoin, et ben, Mmh. je pense qu'il y a des choses à faire autour Bien sûr. de tout ça. Donc c'est un exemple très concret où en fait, voilà, c'est placer le client au centre,
demandez-vous C'est ça, comment je peux l'aider? c'est Comment ça, je peux l'aider? Et pas comment je peux vendre là tout de suite. Et en c'est fait, ça. ce qu'il faut comprendre aussi, donc on a souligné le fait que pour bien vendre, il faut être généreux et pour vendre plus simplement, il faut être perçu comme un expert. Et donc, pour bien vendre et par bien vendre, on dit des fois mieux à des prix supérieurs et aussi bien souvent c'est plus de ventes. Pourquoi? Parce que pour bien vendre, en fait, pourquoi il faut être généreux? Parce que sinon, bah, la comparaison, elle se fait que sur le prix, en fait. C'est ça. Et si je me dis: «OK, bah, un tel, c'est pareil», et Ouais, ben, c'est qui le moins cher? Et je vais aller au c'est moins ça. cher. Alors que si vous êtes là régulièrement, que vous montrez quelque chose de différent au niveau de la manière comment vous faites ça, que vous aidez, généreusement, bah, là, tout de suite, vous êtes dans une catégorie différente et du Ouais, coup, heu, pour, vendre plus simplement, et bah, il faut être perçu comme un expert et en fait, la première étape de ce qu'on vous a dit, de aider généreusement, y compris gratuitement, et bah, elle vous place comme un expert et ça, du coup, quand vous êtes en face de quelqu'un qui vous perçoit comme un expert, c'est beaucoup plus simple de vendre et autre chose. voilà, ouais, Heu, un expert, qui aide généreusement et qui est aussi dans la phase de vente, avec cette conviction qu'il doit encore aider, en étant cet expert qui donne encore des conseils, et ben, en fait, ça crée quelque chose de qui est assez puissant. La personne en mmh, face, elle comprend que vous ne voulez pas vendre à tout prix. Elle comprend que vous êtes en train de l'aider, même à des étapes où en fait vous êtes presque en train de conclure la vente, où la personne elle a quelque chose, mmh, mmh, là où elle peut signer et cetera, enfin une proposition commerciale, un devis, tout ce que vous voulez. En fait, continuez à y compris dans les phases qui sont typiquement, purement, on pourrait se dire: «Là, on est vraiment dans la vente», ouais, continuez à aider, continuez dans cette positionnement d'expert, continuez à dire: «Oui et si on travaillait ensemble et bah, voilà, ça va se passer comme ça, comme ça. exactement. Ah, quand vous utilisez ce produit, bah, voilà, sachez-le, des fois, quand vous allez commencer à l'utiliser, il peut se passer ci, il peut se passer ça» et en fait, Mmh. vous êtes vraiment du début jusqu'à la fin, donc vous commencez par aider. Parce que vous vous dites: «Voilà, de toute façon, si je veux bien vendre, je dois commencer à aider» Bah, ouais, et c'est ça. là, c'est vous êtes vraiment et même une fois que vous êtes dans la phase de gens qui ont déjà levé la main en disant: «Je suis intéressé par qui vous êtes, j'aime bien ce que vous faites» et cetera. Même à cette étape-là, continuez à être cet expert, C'est ça. et continuez à garder, cette perception de l'expert. Ne vous transformez pas en vendeur de tapis à ce moment-là, parce que ça serait complètement, contradictoire avec tout ce que vous avez essayé de faire jusqu'à maintenant Je suis et d'accord. en fait, moi, je trouve ça hyper puissant, Mmh, même mmh, mmh. limite de montrer que, bah, en fait, voilà quoi. Vous voulez pas forcément signer là tout de suite. Tous les clients que vous rentrez, bah, c'est des clients où vous êtes convaincu que vos produits et services vont avoir un réel impact. C'est ça. Donc, je sais pas si ça te fait ça, mais, heu, mais en fait, on a déjà dit ça dans des anciens podcasts, c'est le côté un peu, bah, je cherche pas à me marier dès le premier rendez-vous, quoi Bah, oui, oui, et c'est ça. ch pour moi, c'est capital. Non, non, c'est clair. Bah, je pense que tu as tout à fait bien résumé, ce podcast et je pense même que tu l'as bien conclu, mon Ricardo. Parce que ouais, et puis c'est toute une mentalité à changer chez certaines personnes qui sont beaucoup plus vendeurs et qui veulent absolument vendre et tout ça. Je sais que chez moi, ce serait l'inverse. Par exemple, moi, je donnerais peut-être des fois beaucoup trop, et j'oublierais de facturer. Donc voilà, essayons aussi d'être dans cette tension entre oui, il y a du don, mais ne donnez pas complètement toute votre économie, quoi. Il y a un moment donné, voilà, on peut revenir sur le créateur de chaussures, le fabricant. Bon bah, donnez pas l'usine, quoi. Il y a un moment donné, gardez aussi les choses qui vous sont propres et qui vous appartiennent. Bien évidemment, ça c'est quelque chose de prioritaire. Voilà, donc il y a cette tension, je pense, à garder entre donner
aider généreusement, aider énormément, aider de manière simple, aider à toutes les phases du processus de votre contact avec le client. Mais bien sûr, il faut savoir qu'à un moment donné, il faut que vous mangiez. Et qu'à un moment donné, il faut que vous puissiez vendre. Donc voilà, cette tension entre les deux points, elle est parfois un peu ténue, un peu compliquée à avoir, mais je suis sûr que vous allez trouver le moyen de vivre ça, d'aider généreusement pour vendre plus simplement. Bien sûr, on peut Ouais. être à votre disposition après. Hein. Allez sur DigiSelling, prenez 30 minutes de rendez-vous gratuit et puis on peut en discuter aussi. Donc voilà, on est aussi à votre disposition pour tout ça. En tout cas, nous, on conseille de faire ça pour la plupart des entreprises, de mettre en place un processus de vente basé sur, Sur l'aide. sur l'aide. C'est-à-dire qu'il y a rien de mieux que ça. C'est un petit peu, vous vous placez en tant que consultant, en tant Mm. qu'expert, avec un regard extérieur et vous aidez les gens. Et Ouais. mettez-vous à la place de la personne et vous vous dites, voilà, si j'étais cette personne, est-ce que j'achèterais vraiment ça ou pas? Est-ce que ça vaut vraiment le coup, etc. Alors oui, vous allez rater des ventes, mais vous allez aussi faire les bonnes ventes. Vous allez vendre aux bonnes personnes qui seront contentes, qui vont parler de vous, et ça, c'est ce qui aide vraiment une entreprise à aller de l'avant. Ça sert à rien de faire un coup et puis de rien vendre à la personne ensuite. Nous, ce qu'on veut, c'est des clients avec qui on se marie à vie. Ça fait bizarre de dire ça, C'est mais ça. c'est pour marquer les esprits. C'est de dire, voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que des gens nous découvrent, qui se connectent avec nous, ensuite Exact. qui nous fassent confiance, et qui nous fassent confiance pas pour un achat, mais peut-être pour deux, peut-être pour trois, peut-être pour quatre, peut-être pour des années. Vous Ouais, voyez? Et donc ça, c'est ça qui vous aide à vraiment attirer les bons clients, heu, bien sûr. les clients qui ont véritablement besoin de vous. Et si vous donnez rien et que vous essayez, de vendre à tout prix, sans, mettre le client au centre, bah, voilà, je pense que c'est des Bah, techniques ça qui va se sont voir, ça passées. va se voir, ça va se voir. Voilà. Les clients, ils détestent ça, être forcé. Ils détestent le harcèlement. Enfin voilà, donc bien sûr que ça va se voir. Mmh. Soyons plus. Il y a plein de trucs dans notre société actuelle qui des fois m'énervent un peu, mais je trouve que ce côté-là d'aide un peu, d'entraide, est très intéressant et à nous de l'utiliser à bon escient pour le développement de nos entreprises. Et j'espère que vous allez pouvoir l'utiliser pour votre entreprise, mes amis, et que ça va pouvoir générer aussi de nouveaux clients. Donc voilà. Si vous voulez le mettre en place, eh ben, n'hésitez pas à aller récupérer gratuitement notre méthode. On applique Yes. ce qu'on dit. Vous allez sur www.digiselling.com/5M, le chiffre 5 et M. C'est totalement offert. On donne ça généreusement. Et puis, même en plus de ça, si vous voulez par la suite, vous pouvez encore prendre 30 minutes avec nous. Donc voilà, ça nous prend du temps. Oui, on filtre un peu parce que des fois, on sait clairement que on peut pas aider. Donc on le dit, mais c'est Mhm. pour nous vraiment le bon moyen de vendre sans forcer. Il y a des Exact. gens, ils prennent ce rendez-vous et puis à la fin on dit bah finalement on n'est pas les meilleurs experts, Ouais, mais on connaît peut-être des gens ou cherchez plutôt quelqu'un expert dans tel et tel truc c'est ça. ou des experts un peu différents parce que peut-être que c'est pas adapté totalement. Donc ça nous arrive ou tout simplement des gens qui bah, sont pas au stade où on peut encore leur proposer notre accompagnement parce que Mm, bah, mm, on mm, est un mm. petit peu cher. Et donc voilà, on doit soit se proposer une autre solution au sein de tout ce qu'on propose, soit tout simplement leur dire que peut-être on doit diminuer la taille du projet, etc. Donc Ouais. c'est vraiment quelque chose, vous voyez, on est vraiment dans l'aide, on est vraiment transparent, on est authentique, c'est génial. Moi je trouve que vendre comme ça, pour moi, c'est la meilleure manière de faire. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler d'un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, Yes. est-ce que tu veux l'annoncer, Tim? Pourquoi lancer un podcast aujourd'hui? Ça, c'est l'émission de la semaine prochaine. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans notre podcast Whisky, Tisane et Business, en espérant que vous avez passé un agréable moment et que vous passerez un agréable moment la semaine prochaine aussi avec nous.
Yes, le podcast, c'est vraiment un moment qui permet ça, d'avoir des discussions, parfois toutes simples, mais qui peuvent avoir un vrai impact. Donc, à la semaine prochaine pour cet épisode. Pourquoi lancer un podcast aujourd'hui? Yes, allez, ciao, à plus.